Et bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que vous allez bien. On va faire nos émotions pour la semaine, ça y est, on est en décembre, Noël approche, les fêtes de fin d'année approchent, du 1er au 7 décembre 2025. J'espère que vous allez bien. On va faire ce tirage toujours comme d'habitude avec les petites guidances étoilées, enfin l'oracle des guidances étoilées, l'oracle de la forêt sacrée, et puis mon oracle fétiche, évidemment, l'oracle de la lune. Et on aura un tirage de breloques pour chaque signe avec ma magnifique planche qui a été créée par Oriane Yo Studio. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, toujours le même principe, son grave, son médium, son aigu. Vous écoutez le son qui vous attire le plus, il correspond à la hauteur des chakras. Et vous écoutez le tirage qui se rapporte à chaque son. Donc si c'est le son grave, il y aura un tirage pour le son grave et ainsi de suite. Et si aucun son ne se dégage, c'est qu'il y a probablement pour vous un message dans chacun des sons. Ok? Allez, on est parti. Allez, mes petits sons graves, quel est le message qu'on veut vous apporter pour cette semaine du 1er au 7 décembre? Hop, eh ben, il y en a deux. Il y a deux messages pour vous. Il y a le masculin sacré et une étoile veille sur toi. Il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. Ok. En gros, on nous dit arrête d'être un mollo du cerveau. Hein. Une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois et quand tu en ressentiras le besoin. Tu vois, tu n'es plus seul. Ok, donc pour certains et certaines d'entre vous qui avez été attirés par le son grave, on vous dit, ok, là tu traverses une période où tu te sens un peu isolé ou peut-être un peu écarté des autres. Mais il est temps maintenant de rebondir et de ressortir ta combativité, de passer à l'action, de faire preuve de persévérance, de détermination et de réaccéder à ton pouvoir. Tu as le pouvoir de créer ta destinée, d'accord? Donc si tu restes dans ton canapé, bah forcément, voilà. Là, on nous dit qu'il faut se sortir les mains des poches pour être politiquement correct, n'est-ce pas? Et il ne faut absolument pas se laisser aller. D'accord? Voilà un très joli message, je trouve. Alors, la forêt sacrée nous dit quoi? Est-ce qu'elle nous parle de la même chose? Allez, son grave, semaine du 1er au 7 décembre. Message, son grave, s'il vous plaît. Pour les sons, le son grave ou les sons graves, ceux qui ont été attirés en tout cas pour les sons graves, pour cette semaine du 1er au 7 décembre. Hop là, ok. Waouh, c'est la carte du jeu, hein. Je ne sais pas si vous voyez. C'est hallucinant. Et on nous parle de la transcendance. Vous voyez, on change ce que l'on est, on transcende cette période où on se sent seul en une période où on se sent invulnérable. C'est un peu ça le message. Hein. Vous êtes en pèlerinage de l'âme, il est temps de transcender le poids de vos fardeaux terrestres, dépasser les situations qui vous dévalorisent. Ne vous impliquez pas dans les drames qui ne sont pas les vôtres. Lorsque vous vous souviendrez que vous êtes issu de l'esprit et éternel, les situations complexes se résoudront. Une transformation profonde est en route. C'est vraiment ça. C'est que, voilà, on se sentait seul, on se sentait peut-être isolé, peut-être, voilà. Et en fait, tout d'un coup, on met un coup de pied au fond de la piscine et on transcende ça en quelque chose que même nous, on n'imaginait pas. D'accord ?
on fait ressortir effectivement ce que nous dit la première carte, hein, notre masculin sacré. Et vraiment, c'est la carte du jeu. Hein. Vous voyez, tous les dos de deck sont comme la carte que vous avez tirée. C'est rigolo, hein? C'est rare qu'elle sorte, celle-ci. Donc, voilà. C'est rare. Allez, mon oracle de la lune, il me dit quoi? Pour les sons graves, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les sons graves? 1. Ok. On a quoi? Une libération. Ben ouais. Ouais, vous allez réussir. On a 2. Vous allez réussir vraiment à vous libérer de ce qui vous dérange là, ce qui vous a dérangé en cette fin novembre, d'accord? Et du coup, à faire quelque chose de bien en ce début de décembre avec les bagages que vous avez en fait, hein. Parce que vous allez réussir à remettre, à remettre à vos guides ce dont vous n'avez plus besoin. Alors c'est rigolo parce qu'on a la carte 27 et la carte 26. On remet ce dont on n'a plus besoin à nos guides et ça nous mène vers la libération parce qu'on fait enfin preuve de discernement. On a l'équilibre, vous voyez, on met de l'équilibre dans nos pensées. On n'est pas dans le négatif, vous voyez. Et vous voyez, les ténèbres, il y a la protection à nouveau. Ouais, bon, bah, tout va bien. Hein. Les ténèbres, c'est faire le vide. On a besoin des ténèbres pour voir la lumière. En fait, on a eu besoin de traverser, pour certains et certaines d'entre vous, cette période un peu compliquée, là, comme on vous dit, pour mettre en lumière ce qui est joli dans sa vie. Vous voyez ? Donc ça, c'est plutôt bien. Et on nous dit qu'on est protégé. Donc voilà. Hein. Voilà. Allez, on va voir ce que nous disent les breloques. Hop. C'est plutôt un joli tirage. Hein, parce que... Ok, ça veut quand même dire que la période un peu compliquée est derrière vous. Hein. Donc c'est plutôt bon signe. Allez, pour les sons graves, il n'y a pas grand-chose. Il y a l'étoile de mer, il y a le cintre. Ah, c'est rigolo. Et vous avez vu comment elles sont placées? Elles sont placées vraiment en ligne droite. C'est rarissime. Et le cintre, il est vraiment en plein centre. C'est vraiment, wow, incroyable. Alors, c'est d'autant plus incroyable qu'on a l'étoile de mer dans acquisition et argent. D'accord? L'étoile de mer, elle nous demande d'être courageux et d'avoir confiance en soi. Donc, de ne pas se mettre en tête que les finances vont pas aller. Non, tout va bien aller. Et alors, quand je dis c'est rigolo, c'est que le cintre, il nous parle d'être d'être au repos, dans l'attente, de ne pas sortir de sa zone de confort. Vous voyez, c'est ce qui se passait jusque-là. Vous étiez à vous dire, je suis de côté, voilà. Et il va falloir vraiment... Pour cette transformation, puisque vous avez la transformation, vous avez la petite fleur de printemps qui vous parle de l'éclosion d'un projet, que vous sentez les choses et que c'est le printemps. Vous voyez, vous sortez de votre cocon, de votre zone de turbulence, on va dire, hein, de ce moment où c'était un peu compliqué pour vous. Et puis ça y est, vous sortez de votre zone de confort. Et vous y allez, vous sortez votre guerrier en vous, vous mettez à l'action, vous transcendez cette période qui a été un peu compliquée pour certains et certaines d'entre vous. Mais finalement, on vous dit, s'il n'y avait pas eu cette période de noirceur, tu n'aurais pas mis un coup de pied au fond de ta piscine et tu n'arriverais pas en ce début décembre en combattant ou combattante, hein, bien sûr. Et donc maintenant, on te dit juste, sors de ta zone de confort, crois en toi, et évidemment, les choses vont s'améliorer. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, je trouve. Hein. C'est très cohérent, en tout cas, ce tirage. Oups, pardon, j'ai donné un coup dans le micro. J'espère que je vous ai pas trop fait mal aux oreilles. Je passe au son médium, qui correspond au cœur et au plexus. Chakra du cœur, chakra du plexus. Hop, si je l'arrange correctement, je remélangerai tout à l'heure. Allez, médium pour 1er 7 décembre. Ah voilà, ça saute. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Le chemin étoilé. Waouh, cool. Au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse face à ce choix qui s'impose. Ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisis le chemin étoilé, celui qui te permettra de grandir et de t'épanouir.
J'ai une copine qui m'a demandé un tirage perso. Si tu vois ce tirage, je pense que... Et si tu as choisi le son médium, je pense que... Voilà, hein, on te dit parfois le chemin le moins facile est le meilleur pour toi. Voilà, ça confirme le tirage que nous avons fait. Donc, on nous dit effectivement que là, il va y avoir un choix à faire dans cette semaine. Ok ? Que contrairement à ce que peut-être ce sur quoi on s'était motivé, ce n'est pas le chemin le plus facile. Mais on nous dit que grâce à ce chemin, on va pouvoir grandir. Donc en fait, on va peut-être faire face à des nouveautés qui ne sont pas forcément des difficultés, à ne pas confondre. Hein. Je parle bien de nouveautés, des choses auxquelles vous n'aviez jamais été confrontés, mais qui ne sont pas forcément négatives et qui vont finalement vous donner cette confiance en vous disant waouh, j'ai réussi à le faire. Je sais pas, par exemple, vous vous trouvez seul à la maison, vous êtes séparés, et puis jusque-là, vous avez jamais bricolé, puis tout d'un coup, vous avez une étagère à mettre, vous dites ah là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Et ben vous allez prendre un tuto sur internet, et puis vous allez regarder comment on fait, et puis finalement vous allez le faire, et vous allez vous dire waouh, mais finalement, voilà, je sais faire. Vous voyez, c'est en ça que on va vous confronter à des nouveautés, mais pas des difficultés. Ne pas confondre nouveautés et difficultés. D'accord ? Ensuite, et en fait, vous allez vous rendre compte que vous avez bien plus de capacités que ce que vous ne pensiez jusque-là. Bon, évidemment, ce que j'ai dit là, c'était un exemple. Hein. Ah, voilà. La grâce. Je vais regarder s'il n'y en a pas une autre, parce que j'ai l'impression qu'il y en a une autre. Oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et le refuge. Ok. La femme sage du bosquet et la grotte des fougères enchantées. Elles sont pas belles, ces cartes ? Regardez-moi ça. J'adore les couleurs, j'adore les illustrations, j'adore. Franchement, je trouve ça... cet oracle, il est sublime. Alors, on vous dit avec l'esprit de la femme sage du bosquet, vous pouvez vous détendre et lâcher prise, votre chemin est tracé. La noblesse spirituelle grandit en vous, l'esprit de grâce se déploie en douceur dans votre vie. Honorez avec bienveillance la vérité des autres, même si vous êtes en désaccord avec eux ou pensez faire preuve de plus de discernement. Le Créateur connaît la vérité. Vous voyez ? C'est vraiment ça, c'est que vous allez être mis devant des situations où vous ne serez pas forcément d'accord, mais... Essayez d'entendre le point de vue des autres sans changer votre avis à vous, mais sans non plus juger. D'accord ? Seule l'immensité sait quelle est la vérité ou pas. D'accord ? Et pour l'esprit de la grotte des fougères enchantées, on vous dit retirez-vous et reconstituez vos ressources intérieures. L'heure n'est pas à l'action, mais à l'incubation de vos idées pour l'avenir. Privilégiez le calme et l'immobilité. Les réponses sont en vous, la magie tout autour de vous. On vous redit que les réponses sont en vous. Et là, on vous dit, tu connais déjà la réponse. C'est fou, hein ? Avec le refuge, on vous dit d'aller chercher au fond de vous. Les réponses, vous les avez déjà. Vous savez déjà ce que vous devez faire. Donc, inutile de chercher plus loin. Maintenant, il faut mettre en action, même si ça vous paraît pas... Et en d'autres decks, on a la sagesse. Hein, même si ça vous paraît compliqué, même si ça vous paraît pas facile, mais c'est un chemin nécessaire pour que vous puissiez grandir, en fait. Ok ? Allez, oracle... Oh là, ok. Ah, ok, il y a des peurs. C'est pour ça que vous n'osez pas prendre ce chemin étoilé. Il y a des peurs, il y a des doutes, mais parce que ça, c'est le mental. Les peurs et les doutes, c'est le mental. Ce n'est pas réellement... voilà, vous êtes capable, en allant voir sur Internet, de faire du bricolage. Vous êtes capable de vous occuper de vous. Enfin, voilà. En fait, l'univers est en train de vous dire, tu as plus de capacité que ce que tu sais, que ce que tu penses, et ne laisse pas ton mental te faire croire l'inverse. Ne laisse pas tes peurs te mettre en blocage. Hop, et regardez. Incroyable. Elle a sauté, vous l'avez entendu, et regardez son nom, le chemin. Et qu'est-ce qu'on a là ? Le chemin étoilé. Et qu'est-ce qu'on a là ? Des étoiles.
Voilà, vraiment, arrêtez vos peurs, d'accord ? Cessez d'avoir peur, vraiment. Et prenez le chemin, même s'il ne vous semble pas aussi facile que ce que vous souhaitiez, d'accord ? Vraiment, il y a quelque chose pour les sons médiums qui va être bénéfique et qui va vous permettre de grandir. Et c'est une étape nécessaire parce que vous allez après tourner cette page et ce sera tourné définitivement. Vous n'aurez plus besoin de revenir en arrière, vous aurez appris et vous pourrez continuer votre chemin. Allez, au niveau des breloques, qu'est-ce qu'on nous dit pour médium ? Hop. Alors, on a l'écureuil et la barre de bateau dans Spiritualité Retraite et on a l'infini dans votre chemin de vie. Donc, Spiritualité et Retraite avec la barre de bateau, on vous dit de tenir le cap, de regarder loin et de voir devant vous. D'accord ? Ne regardez pas en arrière. Surtout, ne regardez pas en arrière. Restez vraiment focus sur ce qui arrive devant. L'écureuil, il vous dit que vous êtes prévoyant, agile, vivace et indépendante. Donc, vous êtes capable de grandir juste vous. Voyez ? De vous faire grandir vous-même. OK ? Et pour ça, alors c'est quand même très, très cohérent, cette histoire. Vous avez tiré, enfin, il y a la breloque infinie est sortie. On vous demande de mettre en interaction le physique et le spirituel. En gros, si vous pensez que vous êtes capable de prendre ce chemin qui n'est pas le plus facile, mais qui n'est pas non plus difficile, qui est dans la nouveauté, d'accord ? Mettez en interaction ce que vous ressentez dans votre cœur, d'accord ? Et ce que vous mettez en action dans votre corps, ok ? Donc on se met en action avec le corps et pas avec le mental. Le mental, on le laisse derrière. On le fait dormir, on le laisse tranquille. D'accord ? Il y a vraiment un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, là, les sons médiums, et qui devrait qui vraiment va vous permettre de passer, de sauter une étape, de grandir sur quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. D'accord ? Donc c'est plutôt sympa. Et maintenant, les sons aigus. Oh ! Elle a sauté, mais elle s'est pas retournée. Donc... Allez, pour les sons aigus, est-ce que je peux avoir le message juste et bon pour les sons aigus, s'il vous plaît, de la semaine du 1er au 7 décembre. Voilà, elle a sauté celle-là. On a quoi ? L'amour de soi. Accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi. Tu es unique et exceptionnel, alors respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. Ok. On arrête d'être trop les sons aigus dans le mental, parce que le son aigu, c'est le chakra du troisième œil, le chakra... Ah zut, ça m'agace, j'ai perdu mes mots. Je vous redis ça. Voilà, troisième œil, couronne, et il y en a un autre. Je ne sais plus. Et gorge. Gorge, troisième œil et couronne. Voilà. Ah, purée. C'est moche de vieillir, hein. Je perds la boule. Donc, le chakra couronne, c'est le mental, c'est se connecter avec ses guides, d'accord ? C'est voir les choses telles qu'elles sont. C'est ne pas se déprécier, ne pas laisser le mental nous juger. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, c'était le jugement. Vous êtes peut-être un peu trop, cette semaine, dur avec vous, donc on vous dit non, stop, arrête, sois dans l'amour de toi, accepte-toi comme tu es, et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. On en a tous, hein, des qualités et des défauts. Est-ce que j'ai... Ouais, ok. On a le pouvoir, ok. Ça veut dire que... Ouais, regardez, en dos de deck, j'ai l'acceptation encore. Incroyable. Accepte-toi comme tu es, et là, en dos de deck, j'ai l'acceptation. Ça vous redonnera votre pouvoir. En fait, vous allez, en voyant les choses avec justesse,
vous retrouverez le pouvoir de décision que vous avez peut-être perdu en vous dépréciant. D'accord ? Et alors c'est rigolo parce que c'est le dragon, c'est mon signe chinois. Voilà, donc peut-être que ça vous concerne aussi, c'est peut-être aussi votre signe chinois. Allez, on y va avec l'oracle de la lune pour mes sons aigus. Est-ce que je peux avoir les messages justes et bons pour les sons aigus? Le ou les messages, hein. Hop là, le déjà. Ouais, et du coup on sera dans la croissance. Waouh, cool. C'est bien. Dès que vous retrouvez votre pouvoir, alors en début de semaine, là, dès que vous allez entendre cette vidéo, remettez-vous dans le pouvoir, acceptez-vous tel que vous êtes, faites taire votre mental, reprenez votre pouvoir, et là, vous allez sentir que ça y est, ça vous donne des ailes, vous repartez dans une croissance. Voilà. Et on vous dit de ce dont vous n'avez plus besoin, vous le remettez à vos guides. Impeccable. Impeccable. Ouais, voyez la beauté qui est en vous, en dos de deck. Bien, c'est des beaux tirages qu'on a encore cette semaine. Hein. Et alors, mes breloques disent quoi? Hop. Youp. Allez, s'il vous plaît, les breloques des sons aigus du 1er au 7 décembre. Ok, alors, on a l'arbre de vie. Hop, sur l'expression ego. En plein centre, on a l'étoile entourée du cercle. Ici, en carrière et destin, je la retourne sur la bougie, on a Pégase, le cheval ailé. Et en spiritualité retraite, on a la sirène. Ok. Alors, expression et ego, on a l'arbre de vie. Il nous parle de quoi? De stabilité, de force, de croissance de nos racines et de notre enracinement. On ne laisse pas l'ego. Vous voyez, on nous redit, dans ton ego, mets-y de l'enracinement. Ne laisse pas ton ego te faire croire des choses qui n'existent pas. D'accord ? Après, en plein centre, on a l'étoile à 5 branches dans son cercle, qui parle de mariage, d'accomplissement et d'union féconde dans tous les domaines de votre vie. Donc ça veut dire que le fait de vous accepter tel que vous êtes, vous allez être en accord avec vous-même et donc en accord avec les autres dans tous les domaines de votre vie. Carrière et destin, on a Pégase, notre beau cheval ailé, qui nous parle d'une idée de génie, d'un coup de tonnerre et d'un éclair. Ah, pour certains et certaines, il y a quelque chose qui va se révéler. Alors peut-être parce que vous allez oser vous montrer et oser vous montrer tel que vous êtes. Et du coup, ça risque de déclencher quelque chose au niveau carrière et destin. D'accord ? Dites-moi là en commentaire si c'est le cas. Et spiritualité et retraite, on a la sirène. On nous dit qu'elle nous protège contre les mauvais présages, mais de faire attention au chant des sirènes. D'accord ? Donc de ne pas interpréter des signes de vos guides, parce que c'est dans spiritualité et retraite, de ne pas mélanger les signes de vos guides et les signes de votre mental. D'accord ? Il faut vraiment que les signes auxquels vous répondez ou que vous ressentez soient des signes qui viennent du cœur et pas du mental. Attention, parce que sinon vous prendriez un mauvais chemin. Ok ? Ben voilà, dites-moi si ça vous a plu. Et puis, on se retrouve très bientôt. Vous avez toutes les breloques pour les signes astro qui sont sortis. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour et me dire si ça vous plaît ou pas. Si ça vous plaît pas, j'arrêterai en 2026. Mais si ça vous plaît, je continuerai en 2026. Voilà, je vous remonte un petit peu vos breloques qui sont quand même très très jolies. Voilà. À la semaine prochaine. Gratitude infinie et merci de suivre Guidance Bienveillante.